Je me méfie des Grecs, même lorsqu'ils apportent des cadeaux. C'est ce que déclare le prêtre Laocoon quand un cheval de bois est déposé devant les murailles de la cité de Troie. Pour lui, ce cadeau est un piège. Et comme on le sait, l'histoire lui donnera raison. Mais 3000 ans plus tard, à l'heure de l'intelligence artificielle, cette même question se pose à nouveau. La Chine vient de faire un cadeau au monde. Elle a décidé de mettre à disposition son IA superstar DeepSeek gratuitement. Une démarche qui peut paraître surprenante en premier abord, quand on sait que tous les concurrents se battent bec et ongles pour rentabiliser chaque ligne de code. Eh bien là, non, c'est tout l'inverse. Tout est accessible en open source. Numéro 1 mondial au moment de ce lancement, DeepSeek continue d'être déployé 3 fois plus vite que n'importe quelle IA auprès des entreprises. Mais maintenant que cette IA tourne sur des millions de machines, d'ordinateurs, de serveurs, d'administration, on découvre des choses troublantes. Comme un code caché qui peut envoyer vos données vers un acteur qualifié de menace pour la sécurité nationale. On découvre aussi que des modèles de DeepSeek diffusent la propagande du régime chinois. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un installe DeepSeek quelque part dans le monde, il fait peut-être rentrer sans le savoir son propre cheval de Troie. Bonjour à tous. Si je vous parle d'IA, ce qui vous vient sûrement à l'esprit, c'est ChatGPT, Claude ou Gemini, les 3 géants américains qui trustent les podiums. Entre les valorisations à 1000 milliards et l'interdiction du modèle Fable, eh bien, on n'entend parler que d'eux sur les réseaux. Mais pendant que ces géants se font la guerre, la baleine bleue de DeepSeek a adopté une autre stratégie. Elle nage en eau profonde et passe du coup sous les radars. Si on regarde les applications utilisées par le grand public, DeepSeek est loin derrière. On compte effectivement 400 millions de visites mensuelles. Mais on est très loin des 6 milliards qui sont comptabilisés pour ChatGPT. Oui, mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas monsieur et madame tout le monde. L'IA chinoise se focalise sur un créneau très intéressant, je dirais même stratégique, les entreprises. Sur cette plateforme, qui suit l'évolution des logiciels en entreprise, on voit que DeepSeek vient tout juste de s'imposer comme l'IA la plus installée auprès des entreprises. On estime que 80% des startups américaines s'appuient aujourd'hui sur DeepSeek. C'est-à-dire que toute la création américaine de toutes les startups repose avant tout sur une intelligence artificielle chinoise. Même le géant américain Microsoft se laisse tenter par le modèle DeepSeek V4. Il veut l'intégrer à Copilot. Alors c'est très étonnant quand on connaît la rivalité qui existe entre les Américains et la Chine sur ce plan-là. Mais la raison est très simple, c'est le coût. En effet, DeepSeek a fait le choix de mettre à disposition tous ces modèles en open source. Alors pour bien comprendre, il faut faire une distinction entre la stratégie des IA américaines qui sont basées sur un abonnement et la stratégie de l'IA chinoise qui est en accès gratuit. C'est ça l'open source. C'est-à-dire qu'au lieu de payer cet abonnement à 20 € par mois pour accéder au modèle, eh bien là, c'est beaucoup plus simple. On ne paie rien. Eh bien, vous avez 2 possibilités. Soit vous utilisez le chat, et là, vous pouvez faire 10 000 requêtes par jour, ça ne change rien. Et l'autre solution est d'installer DeepSeek sur vos propres serveurs. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'open source. Le seul moment où vous payez, c'est lorsque vous utilisez ce qu'on appelle l'API. En 2 mots, l'API, c'est la passerelle qui va relier DeepSeek à d'autres logiciels. Mais attention, l'API concerne surtout les développeurs et les entreprises. Mais là aussi, l'IA chinoise fait la différence. Et une différence significative grâce à son prix qui est très bas. Pour 1 million de tokens, ça coûte 10 $ d'utiliser ChatGPT et seulement 42 centimes pour DeepSeek. Et si on rapporte ça à une consommation en moyenne de 100 millions de tokens pour une entreprise pour un mois, ça fait une différence notable. On passe de 1125 $ pour ChatGPT à 1800 $ pour Claude et on débourserait seulement 70 $ si on opte pour DeepSeek. Et comment c'est possible tout ça? Eh bien, c'est rendu possible grâce au gouvernement chinois, qui en arrière-plan finance à hauteur de 50% les data centers qui sont situés dans les provinces du Guangzhou et de la Mongolie intérieure. Évidemment, les modèles d'IA ont besoin de ces data centers et c'est un coût énorme. Et ce financement à hauteur de la moitié du prix n'est pas anodin. Mais ce n'est pas le seul facteur. Son architecture est très efficace. Elle n'active en effet une partie de son modèle qu'à chaque requête. C'est-à-dire qu'au lieu de tout recommencer depuis le départ, elle ne consomme qu'une partie de l'énergie.
Mais ça, c'est le narratif qui nous a été donné par le régime chinois. Car en réalité, ce n'est pas tout à fait exact. En effet, si l'on se réfère au modèle R1 de DeepSeek, l'entreprise fait tourner son modèle grâce à 512 puces Nvidia pour un coût d'environ 300 000 $. Mais si l'on en croit le cabinet SemiAnalysis, qui est spécialisé justement dans le domaine des puces électroniques, eh bien on est très loin de ce chiffre. On compterait environ 60 000 unités de puces. En fait, le discours qui consiste à dire que leur modèle tourne seulement avec 512 puces, c'est parce qu'ils ont pris une partie de la vérité, c'est-à-dire que le projet, à la fin, tourne effectivement avec ces 512 puces. Mais ils ont oublié de comptabiliser tout ce qui venait en amont, c'est-à-dire tous les serveurs, toute l'infrastructure. Et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, le récit n'est pas tout à fait exact. Et cette façon de nous présenter les choses devrait nous alerter. Parce qu'une entreprise qui est capable de mentir sur son budget est aussi une entreprise qui est capable de mentir sur autre chose. Car comme pour le cheval de Troie, ce n'est pas l'objet en lui-même qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. Eh bien, quand on commence à regarder un petit peu ce qui se passe dans la mécanique, on constate quelque chose d'étrange. Dans le code de la page d'accueil de connexion de DeepSeek. Eh bien, on se rend compte que ce code a été volontairement rendu illisible. Normalement, le code d'un site web est écrit pour être lisible, que ce soit par les développeurs ou toute personne qui viendrait à se connecter via la console du navigateur web. Mais là, ce n'est pas le cas. On utilise des procédés comme remplacer des noms de variables par des suites de lettres au hasard. Comme ça, on n'y comprend rien. Et il devient impossible de comprendre de quoi il retourne, même pour un développeur. Alors en soi, ce n'est pas illégal. C'est pratiqué de temps en temps pour certaines entreprises qui utilisent et qui souhaiteraient protéger leur propriété intellectuelle. Mais pas sur une simple page de connexion. Ça n'a aucun sens. Et vous vous doutez bien que cacher du code comme ça n'est pas anodin. Justement, les chercheurs de Feroot Security ont voulu en avoir le cœur net. Donc pour cela, ils ont fouiné et ils ont trouvé que cette page en fait communique avec cmpassport.com, le portail d'authentification de China Mobile. Info d'ailleurs qui a été confirmée par les universités de Calgary et de Berkeley. Mais en soi, où est le problème? Eh bien, China Mobile, c'est pas un opérateur comme les autres. L'entreprise a été interdite aux États-Unis par le régulateur des télécoms américains en 2019, puis radiée de la bourse de New York 2 ans plus tard. Autrement dit, des millions de personnes qui utilisent cette application dans le monde. Mais derrière elle, on retrouve un lien technique avec une entreprise que Washington considère comme un risque potentiel pour sa sécurité nationale. Alors, le lien jusqu'à présent, il n'est que technique, soyons clairs. En aucun cas, il n'a été prouvé que les données sont envoyées vers ce China Mobile. Mais néanmoins, l'infrastructure, elle est prête. En tout cas, c'est suffisamment inhabituel pour que le Congrès américain le souligne noir sur blanc. Selon lui, cette situation soulève de sérieuses inquiétudes quant à un éventuel accès étranger aux données privées des Américains. Même si l'ampleur réelle des transferts de données n'est pas confirmée, l'intégration de DeepSeek avec l'infrastructure de China Mobile soulève de sérieuses inquiétudes quant à un éventuel accès étranger aux données privées des Américains. Mais cette partie sur les données personnelles, finalement, n'est qu'un aspect du problème. Car DeepSeek ne fait pas que collecter des informations. Il influence aussi à chaque fois qu'il vous donne une réponse. Et on a voulu enquêter. Alors pas nous, mais les gendarmes américains en matière d'IA, c'est-à-dire le NIST et le KESI, ils ont soumis le modèle à un test de 190 questions portant sur des sujets particulièrement sensibles pour Pékin, comme le massacre de Tiananmen, le travail forcé au Xinjiang ou la persécution du mouvement Falun Gong en Chine. Et quand on les compare à d'autres modèles, eh bien le résultat est frappant. Les modèles américains tournent environ entre 1,4 et 3% d'alignement avec le discours du parti. Alors ça, pour être honnête, c'est ce qui nous a vraiment interpellés au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une requête, même sur une IA américaine, la propagande du régime chinois est présente à hauteur d'environ 2%. Mais quand on passe évidemment sur le modèle DeepSeek, c'est beaucoup plus. Pour le modèle V3.1, on monte à plus de 5% quand on fait une requête en anglais et 11% quand c'est une requête en chinois. Mais la version R1 explose les compteurs. On passe à 16% en anglais et 26% en chinois. Donc c'est 10 fois plus que les modèles américains. Mais chose très importante à prendre en compte,
Ces tests n'ont pas été faits directement sur le site de DeepSeek, parce qu'on pourrait se dire que le régime chinois a mis toutes les barrières qu'il faut sur Internet. Non, là ils ont pris le modèle et ils l'ont mis directement sur leur propre serveur pour voir s'il n'y avait pas de biais cognitif. Eh bien, il y en a. Parce que quand on pousse l'investigation, on découvre que ça va bien au-delà des sujets sensibles. On constate que toute requête, par exemple sur la guerre en Ukraine, reprend le narratif pro-russe. Ils ont aussi découvert des consignes explicites données pour parler de la Chine de façon positive et constructive, d'éviter les critiques et de mettre l'accent sur les réussites. Une forme de propagande douce à l'échelle mondiale. Et quand on parle de propagande, le régime chinois n'est jamais très loin. Car oui, le spectre du PCC plane sur cette entreprise depuis le début. Pour y voir un petit peu plus clair, il faut comprendre une chose essentielle. L'environnement dans lequel DeepSeek s'est développé. L'entreprise est installée à Hangzhou. C'est un immense pôle technologique que l'on présente un petit peu comme la Silicon Valley chinoise. Sauf qu'à la différence des États-Unis, ce pôle stratégique n'est pas né naturellement. Selon un rapport du Congrès américain, il a été conçu, financé et orienté sur la pensée de Xi Jinping. DeepSeek est également lié au Zhejiang Lab. Et là encore, ce n'est pas un laboratoire comme les autres. Le ministère chinois de la science le décrit lui-même comme l'âme centrale des capacités technologiques stratégiques du pays. Une formule qui en dit long sur son importance. Attention toutefois à ne pas aller trop vite. À ce stade, l'État chinois ne possède pas DeepSeek. Il n'en est pas actionnaire. Soyons clairs avec ça. En revanche, l'entreprise évolue dans un écosystème que Pékin a construit, financé et orienté. C'est un peu comme une plante qui pousse librement, mais dans une serre dont l'État contrôle le climat. Puis au printemps 2026, quelque chose a changé. Le Big Found, le fonds souverain chinois qui est spécialisé dans les semi-conducteurs. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé la première levée de fonds externe de DeepSeek. Jusqu'alors, ce fonds finançait surtout et avant tout les puces. Mais cette fois, il investit directement dans l'entreprise. En quelques semaines, sa valorisation est passée de 20 milliards à 45 milliards de dollars. Mais Pékin n'est peut-être pas le seul à tirer les ficelles. Le fondateur, lui aussi, a peut-être sa carte à jouer. Car derrière DeepSeek, il y a un homme, Liang Wenfeng. Son métier n'est pas l'IA. Non, il détient un fonds spéculatif qui parie en bourse, en analysant des quantités énormes de données. Disons qu'il se sert de l'IA pour arriver à ses fins. Ce détail peut sembler secondaire au départ, mais il ne l'est pas. Imaginez que vous teniez le seul café du commerce dans un quartier financier mondial. Tous les analystes, les traders, les entrepreneurs, les consultants viennent y travailler. Et ils viennent prendre la pause dans votre café et parlent de dossiers, de leur intuition, de leurs doutes. Vous ne savez pas tout, mais vous entendez les signaux avant qu'ils ne deviennent visibles sur les marchés. Vous captez des données issues du monde réel, qu'aucune quantité de données récupérées sur Internet ou générées artificiellement ne peut reproduire. Franchement, c'est un avantage stratégique. L'analyste Di Dongshen, qui lui est directement relié au PCC, décrit cette stratégie d'IA chinoise comme une application de la doctrine maoïste qui consiste à encercler les villes par les campagnes. En effet, à l'époque, Mao Tse-tung, pendant la guerre civile chinoise, ne pouvait pas affronter directement les centres urbains, tenus par les nationalistes du Kuomintang. La stratégie consistait donc à s'implanter d'abord dans les campagnes, loin des centres-villes de pouvoir, pour y construire une base populaire, et ne converger vers les villes que lorsque le rapport de force a basculé. Dans notre cas, on vise d'abord les pays émergents et les marchés périphériques pour construire une sorte de dépendance avant toute confrontation frontale avec l'Occident. C'est sûrement pour ça que les États-Unis nourrissent des inquiétudes quant à DeepSeek. Reuters a révélé le 16 juin dernier que l'administration Trump a obtenu l'approbation pour inscrire DeepSeek sur une liste noire américaine. Et pour l'instant, elle a choisi de ne pas publier cette décision, sûrement pour ne pas se fâcher avec Pékin. Finalement, comme le confirment plusieurs analystes, l'open source chinois pourrait devenir une nouvelle forme de route de la soie, mais cette fois-ci invisible. Au lieu de construire des ports, des voies ferrées, la Chine diffuse gratuitement ses modèles d'intelligence artificielle. Comme ça, les pays les adoptent, les financent eux-mêmes avec leurs serveurs, avec leur électricité. Ce qui rend cette stratégie beaucoup moins coûteuse que les grands projets d'infrastructure que l'on a pu connaître.
C'est la même stratégie, mais sans le béton. Et si cette analyse est juste, alors DeepSeek ne serait pas seulement un logiciel performant, ce serait un cheval de Troie d'un nouveau genre. Un cheval de Troie qui n'entre pas dans une ville, mais dans nos ordinateurs, nos smartphones, nos entreprises et au final, dans le cœur même de nos sociétés. Plus il est adopté, plus il devient difficile de s'en passer. Et c'est peut-être là que réside sa véritable force. Merci à tous. Prenez soin de vous et restez libres.